réviser sa chimie, on continue à préparer cette fois-ci des solutions ioniques à partir de solides ioniques. Pour ça, il faut avoir impérativement révisé les 3 précédentes. Alors, on suit la méthode suivante. Utiliser le tableau d'avancement pour trouver les concentrations de chacun des ions qui sont obtenus après dissolution d'un solide ionique. C'est la première chose qu'il faudra faire. Ou alors, et on verra la deuxième juste après. Alors, pour ça, utiliser le tableau d'avancement, il faut savoir le construire. Prenons par exemple la dissolution d'une masse de 10 grammes dans un volume de 250 ml d'eau du solide ionique CuCl2, dont on vous donne la masse molaire. On vous dit aussi qu'il se forment les ions Cu2+, et les ions Cl-. Ça veut dire qu'on est capable de calculer la quantité de matière, masse, divisée par la masse molaire de ce solide que l'on a utilisé pour faire cette solution. Alors, une fois que le solide est dans la solution, il ne va pas rester sous la forme CuCl2. Les ions se séparent en ion Cu2+, et en ion Cl-. Première chose à faire et à ne pas oublier, équilibrer cette équation en éléments chimiques chlore et en charge. 2 charges plus, au total 2 charges moins, donc une charge nulle de ce côté et nulle de ce côté aussi. On construit notre tableau d'avancement, on peut simplement placer état initial et état final. Dans l'état initial, qu'est-ce qu'on avait? Uniquement notre solide ionique CuCl2, avec la quantité de matière petit n qu'on a calculée au-dessus. Et tant que le solide n'a pas été en contact avec l'eau, il n'y a pas les ions Cu2+ et Cl-. Donc voilà notre état initial. On rajoute les fameux 250 ml d'eau. À ce moment-là, la réaction de dissolution commence à se produire et les ions se séparent. Et ce qu'on va chercher, c'est lorsque tout le solide aura été dissous dans l'eau. N moins X max, si tout le solide s'est dissous, cette quantité de matière sera nulle à la fin. On va avoir fabriqué X max d'ion Cu2+, et 2X max d'ion Cl-. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que CuCl2 va être entièrement dissous. C'est ce qu'on appelle être réactif limitant. Si n moins X max est égal à 0, ça veut dire que petit n égale X max. Je vais pouvoir trouver ici la quantité d'ion Cu2+, la quantité d'ion Cl- dans la solution. L'objectif est de trouver la concentration de ces ions. Comment est-ce qu'on définit une concentration? La concentration des ions Cu2+, c'est une quantité de matière sur un volume. La quantité de matière dans l'état final, X max, sur le volume de solution. J'ai vu ici que n est égal à X max, donc petit n sur V. La quantité de matière qu'on a calculée ici, et le volume, attention, 250 millilitres. Millilitres n'est pas l'unité de cette formule, il faut utiliser des litres. Donc 0,250 litres. Une concentration de ces ions Cu2+, notez bien la manière d'écrire concentration des ions Cu2+, avec des crochets, 0,30 mol par litre. Et pour les ions Cl-, même chose. Cl- concentration, c'est sa quantité de matière divisée par le volume de solution. 2N divisé par V égale 0,60 mol par litre. Première façon d'utiliser ce tableau d'avancement. C'est-à-dire qu'on vous a donné la masse et le volume de solution que l'on fabrique. On fait autrement cette fois-ci, et c'est plutôt dans cette optique-là qu'on va travailler. On veut, à partir d'un solide, fabriquer une solution qui contient des ions de concentration donnée. Donc pour ça, il va nous falloir trouver cette fameuse masse de solide à dissoudre. On reprend
les mêmes étapes. Donc, on veut dissoudre une masse petit m de ce solide ionique, de telle sorte que les ions Cu2+, par exemple, est une concentration de 0,10 mol par litre pour un volume de 50 ml. Ensuite, même chose, tableau d'avancement. Première ligne n'a pas changé, c'est toujours la dissolution du solide CuCl2 en ion Cu2+, en ion Cl-. Vous voyez que si tout à l'heure j'ai utilisé ce petit n et pas directement la valeur qu'on avait trouvée, c'est pour qu'on ait strictement le même tableau d'avancement. Maintenant, comment est-ce qu'on va le lire? Un tout petit peu différemment, puisque n n'est pas connu, c'est ce que l'on doit trouver. Par contre, ce que l'on connaît à quelque chose près, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? On sait que la concentration des ions Cu2+, 0,10 mol par litre, et que le volume, 50 ml. Concentration et volume, on peut calculer la quantité de matière de Cu2+. Cette quantité de matière d'ion Cu2+, sera égale à X max, qui me permettra de retrouver le petit n. Cu2+, quantité de matière sur volume. Donc, la quantité de matière que je cherche, petit n, c'est la concentration des ions Cu2+, fois le volume. Les 0,10 fois, attention toujours des millilitres, à transformer en litres. 5, 10-3 mol, 5 millimoles. J'ai la quantité de matière, petit n, que j'ai utilisée dans mon tableau d'avancement. J'ai sa valeur. Et pour retrouver la masse de solide à dissoudre, encore une fois des révisions, la masse d'un solide à partir de sa quantité de matière, on va avoir besoin de sa masse molaire. Masse, quantité de matière, masse molaire. 0,67 g de solide à peser et à dissoudre dans une fiole jaugée de 50 ml.